Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de novembre. Vous allez voir, cette fois-ci j'ai été plutôt raisonnable, c'est pas un book haul démentiel comme il peut y en avoir régulièrement sur la chaîne. Avant ça, oui, je voulais également faire une petite annonce dans cette vidéo, à savoir que j'ai décidé de me lancer un challenge de Vlogmas puisque je viens de recevoir mon nouvel ordinateur. Qui va du coup me permettre de pouvoir faire plus facilement des vidéos montées. Du coup voilà, donc c'est l'objectif. Après je vais pas faire une vidéo par jour, clairement on va pas passer de Vlogmas sur la chaîne en 5 ans et demi à une vidéo par jour, mais l'idée c'est d'en faire un tous les quelques jours, enfin voilà. Du coup, en tout cas c'est l'objectif, je sais pas trop ce que ça va donner, si ce sera intéressant ou pas, on verra bien. Du coup, on va démarrer avec, pour ce book haul avec les services presse. Il n'y en a pas eu énormément au mois de novembre. Tout d'abord, j'ai reçu de la part des éditions Erol Des gens irréprochables par Zoé Whithall. Donc c'est un livre qui se passe dans une petite ville et apparemment il y a un scandale qui vient d'éclater et un père de famille, enseignant bien réputé, etc. est accusé d'agression sexuelle. Donc voilà, du coup c'est un peu la question de savoir où est la réalité, est-ce qu'on connaît aussi bien que ça les gens qui nous entourent. Ça parle apparemment aussi de la culture du viol, du patriarcat, des privilèges de certaines élites masculines, de loyauté, de trahison, etc. Donc le pitch m'intéressait vraiment bien. C'est un petit côté qui me fait un peu penser à Petit mensonge. Comment ça s'appelle, le livre de Liane Moriarty qui a été adapté en série il n'y a pas très longtemps. J'ai pas regardé toute la série, j'ai regardé que le début parce que ça faisait flipper ma mère, voilà. Et après j'ai pas pris le temps de les regarder de mon côté en replay. Mais en tout cas ouais, ça me fait un petit peu penser à ça, je suis curieuse de voir. Ensuite j'ai reçu, donc il est déjà sorti. Ensuite j'ai reçu Vilain chien par Morgane Cossarieux aux éditions du Chat Noir dans leur collection Château hanté. Celui-ci je l'ai déjà lu, je vous en parlerai dans mon prochain point lecture, il est également déjà disponible. Et c'est un titre du coup qui se passe en partie à Halloween avec un jeune garçon qui vit le deuil de son père et qui va se voir confier un petit chien. Et ça va l'amener à se poser des questions sur pas mal de choses. Et pour terminer côté service presse, c'est pour ça que je vous disais que c'était assez rapide, j'ai reçu 2 titres qui vont sortir chez Scrineo au mois de janvier, fin janvier je crois. Et il s'agit du coup des 2 nouveaux titres de leur collection Mythologie. Je vous avais parlé des 2 premiers sur la chaîne. Donc avec cette fois-ci Moi Polyphème Cyclope et Moi Méduse. Et donc ouais, c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup, une collection Mythologie. Elle est marquée à partir de 10 ans, je pense que c'est à partir de 10 ans dans le cadre d'une lecture autonome, mais un bon lecteur peut le lire avant, et en lecture accompagnée je pense que ça peut aussi se faire avant. Mais voilà, c'est vraiment une chouette série qui revisite un peu les mythes, souvent du point de vue du personnage considéré comme le méchant de l'histoire. Ensuite, on va passer aux achats. J'en ai fait quelques-uns, mais pas trop non plus. Tout d'abord, j'ai passé une commande sur le site de Gibert, puisque j'avais une petite cagnotte à dépenser et qu'il y avait quelques nouveautés, quelques sorties que je ne voulais pas rater. Tout d'abord, je me suis pris, vous l'avez vu partout, Nevernight par Jay Christophe, qui est sorti donc fin octobre, donc aux éditions de Saxus. Pour ma part, j'ai pris cette édition. J'ai un peu hésité, finalement j'aimais bien, en fait j'aime beaucoup cette couverture-ci. Par contre je suis pas hyper fan du dos, je pensais que le dos reprenait cette illustration. Après apparemment le chat a un rôle dans l'histoire, donc peut-être que je l'apprécierais plus après la lecture. Mais c'est vrai que l'autre je la trouvais jolie, mais le dos pas spécialement non plus, et c'est ce qu'on voit le plus dans la bibliothèque, donc bon. Du coup voilà, j'ai pris celle-ci, mais je regrette pas mon choix dans le sens où vraiment j'adore la couverture de face, donc voilà. Et puis on verra bien quand je me lancerai là-dedans. J'ai vu des avis assez partagés, en fait j'ai vu de très très bons retours et aussi de retours assez négatifs, ou de grosses déceptions. Du coup j'attends de voir, c'est quand même une série que j'ai envie de lire depuis très très longtemps. J'avais même commencé à le lire en VO pour voir si j'arrivais à comprendre, mais c'était il y a de ça plusieurs années et clairement j'avais pas le niveau. Mais voilà, donc vraiment c'est une série que j'attends avec très grosse impatience. Enfin j'attendais sa traduction vraiment voilà, de pied ferme. Je m'étais également pris en même temps le tome 2 de Our Colorful Days par Gengoro Tagame aux éditions Akata. J'avais complètement zappé, j'étais passée à côté du fait que la suite était sortie. Et d'ailleurs le tome 3 sort courant décembre et la série sera terminée en 3 tomes.
Donc voilà, si vous voulez une série tranche de vie qui parle d'homosexualité, d'acceptation, etc. Donc c'est par le même mangaka que Le mari de mon frère. J'ai déjà lu le premier tome, pour l'instant j'ai pas encore lu la suite. Le mari de mon frère, c'est vraiment une de mes séries de manga préférées. Pour l'instant, Or Colorful Days n'atteint pas le même niveau, mais je suis quand même très curieuse de voir la suite. En même temps, je m'étais également pris 2 titres d'occasion qui me faisaient vraiment envie. Le premier, il s'agit de Résistance par Samira Ahmed aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. Apparemment, c'est un titre qui se passe aux États-Unis. Il y a un nouveau président qui a été élu et on nous dit que les musulmans constituent une menace et qu'en fait ils sont enfermés dans des camps, etc. Apparemment, certaines ficelles sont un peu grosses de comparaison avec certaines choses, mais le message passe quand même plutôt bien et c'est intéressant, donc ouais, je suis assez curieuse de voir ça. Et puis je m'étais également pris la suite, donc La Nuit des Labyrinthes par Sabrina Calvo, qui est la suite de Délius, une chanson d'été, que je vous ai présenté dans mon dernier point lecture. Donc voilà, en fait dès que j'ai fini Délius, j'ai regardé et puis très vite après il était disponible en occasion, donc bah voilà, je me le suis pris et du coup je serais curieuse de découvrir d'autres aventures de Bertrand Lasjambe et Fenby, puisque Délius c'était l'histoire donc de Lasjambe et Fenby qui sont un botaniste et son assistant anglais qui sont appelés dans le cadre d'une enquête un peu particulière. Ça c'est en gros de la fantaisie victorienne avec une enquête et des morts qui sont retrouvés remplis de fleurs et on nous explique que les fleurs sont liées à la féerie. Donc voilà, c'était vraiment chouette pour le premier tome. Je vous laisse aller regarder mon dernier point lecture du coup si vous voulez voir mon avis dessus. Et puis du coup bah, j'ai craqué pour la suite. En même temps que ma commande Gibert, ils les avaient pas sur Gibert, du coup je me suis dit qu'au lieu d'attendre que ce soit de nouveau en stock, j'allais les prendre en click and collect dans ma petite librairie de quartier. Je me suis pris 2 suites de séries graphiques, 2 suites que j'attendais avec très grosse impatience. Je me suis pris tout d'abord La Boîte à musique, le tome 4, La mystérieuse disparition par Gigi et Carbone aux éditions Dupuis, une série que j'aime énormément. À chaque fois j'achète les tomes juste après leur sortie parce que voilà, je suis super fan des dessins, des histoires que je trouve super mignonnes. Hop, vous montrer un petit peu si vous ne connaissez pas encore. Mais voilà, vraiment une série que je vous recommande. Et puis je m'étais également pris un autre tome 4, à savoir le tome 4 de Magus of the Library. Celui-ci je ne pouvais pas passer à côté. J'aime énormément cette série de manga. Donc c'est aux éditions Kiun et c'est par Mitsu Izumi. Et du coup bah là c'est le tome 4 qui vient de sortir. Les dessins sont absolument à tomber par terre. Je pense que c'est vraiment une de mes séries de manga préférées. J'ai essayé de vous en trouver. En règle générale, c'est du coup, ça se passe dans une grande bibliothèque, donc en plus, pour les amoureux des livres, je pense que voilà, ça ne peut que plaire. Et du coup, bah, j'ai hâte de continuer cette histoire. Et du coup, pour terminer, quelques achats sur internet. Enfin, les commandes Gibert, du coup, c'était aussi sur internet, mais bon. Je m'étais pris, en fait, j'avais participé à la campagne de financement participatif pendant le premier confinement pour me prendre du coup le guide de la littérature ado, donc En quête d'un grand peut-être par Tom et Nathan Lévesque, donc du coup bah, qu'ils ont auto-édité, qui est du coup bah, voilà, un guide de la littérature ado avec des interviews d'auteurs, des nouvelles aussi je crois, et puis pas mal de recommandations. Je suis très curieuse de voir ça. Tom et Nathan font partie un peu des piliers de Booktube que je connais depuis longtemps. Du coup voilà, j'avais très envie de soutenir leur beau projet. Et du coup je crois qu'il est disponible maintenant sur... Je crois qu'on peut l'acheter par leur biais. Donc voilà. Je m'étais également pris un titre neuf, à savoir Les Noces mécaniques par Marie Kneip aux éditions Plume Blanche, que j'avais mis dans mes 25 présélectionnés du PLIB et qui est passé, que j'avais mis dans mes 25 sélectionnés et qui est passé dans les 25 sélectionnés, donc qui fait partie de la sélection. Raison de plus pour le lire, cette couverture est absolument magnifique. Et puis dans mon groupe du challenge, il y a 2 personnes du coup maintenant déjà qui l'ont lu et qui ont vraiment bien apprécié et qui ont dit qu'en plus donc c'est un one shot et même si ça s'appelle Les Noces mécaniques, finalement il n'y a pas vraiment de romance dans l'histoire. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir ça. Je trouve le travail éditorial vraiment super beau. Et en plus de ça, donc il coûte 15 € et les frais de port sont offerts sur le site de la maison d'édition Plume Blanche. Donc voilà, pourquoi s'en priver.
Et puis pour terminer, je me suis pris 2 titres sur le site Rakuten. À une époque je commandais beaucoup dessus, maintenant un petit peu moins, mais ça m'arrive quand même encore. D'ailleurs je vous laisse comme d'habitude mon lien de parrainage Rakuten en barre d'informations. En plus de ça, le programme de parrainage a changé et maintenant c'est plus 7 € offerts mais 10 € offerts à partir de 20 € d'achat, mais c'était déjà 7 € à partir de 20 € d'achat, donc maintenant c'est 10 €. Et puis pour moi aussi c'est pareil, ça me crédite aussi 10 €. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Et donc là c'était ça, j'avais un chèque parrainage, du coup l'ancienne version à 7 €. Et du coup j'en ai profité pour me prendre 2 livres, ils étaient vraiment à un prix super intéressant. C'était chez 2 vendeurs différents, du coup à chaque fois il fallait rajouter les frais de port. Mais en gros je crois que j'ai dû payer juste les frais de port et peut-être 2 €, quelque chose comme ça. Et sinon, ouais, je pense que pour les 2 livres ensemble j'en avais peut-être pour 10 €, un truc comme ça. Donc ouais, j'ai peut-être payé 3 € plus les frais de port. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. Et je me suis pris du coup 2 titres qui me tentaient beaucoup. Je me suis pris Les Terres de l'Oubli par Jessica Lombroso aux éditions Snag. Celui-ci je l'avais aussi mis dans mes 25 sélectionnés mais il n'est pas passé. Mais c'est pas grave, il me tente quand même beaucoup, puis j'aime beaucoup le travail éditorial de Snag. Et du coup c'est un récit qui mêle féerie, quête, destin, ce genre de choses. Et le second que je me suis pris, c'était vraiment une très bonne surprise de le trouver parce qu'il est sorti très récemment et qu'il était comme neuf, et en plus il arrivait super bien emballé. Il s'agit de Burn, le petit dernier par Patrick Ness, qui est donc du coup sorti chez PKJ. C'est une histoire de dragon mais qui parle également de racisme et de révolte. Enfin vraiment ça a l'air très chouette. Je suis très curieuse de voir ça, j'adore ce que fait Patrick Ness et ça pour le coup c'est assez différent de ce qu'il a pu faire jusque là. En tout cas le côté dragon, créature vraiment magique au centre de l'histoire, c'est pas trop ce qu'il fait d'habitude. Mais ouais, je suis très curieuse de le découvrir et du coup c'était vraiment une super affaire quand je l'avais trouvé sur Rakuten. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce petit book haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, quels sont les derniers pour lesquels vous avez craqué, si vous avez vous aussi soutenu vos librairies locales avec du click and collect. Et puis sur ce, pour ma part j'en ai fini. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!